amène inévitablement les électeurs à être de plus en plus déçus parce que l'écart entre les promesses de ces politiques, les promesses compassionnelles et les réalisations, n'a jamais été aussi grand, évidemment. Je vais éteindre mon téléphone. Non, il faut laisser ça. C'est une chanson qui s'appelle Personal Jesus. Et on est au cœur du sujet avec Personal Jesus parce que il y a une vraie contradiction. On est dans un pays qui est totalement laïque et qui a mis la victime dans une espèce de culte. Il y a un vrai culte victimaire. Et dans un pays qui s'est toujours dit comme la fille aînée de l'Église, la France c'est la fille aînée de l'Église, c'est amusant de voir la laïcité être elle-même prise par les valeurs du christianisme avec un culte de la victime. Alors, il a parlé de politique, Guillaume, et c'est vrai que depuis un certain temps, on voit les politiques s'engager dans des postures victimaires. Et même au-delà de ça, De Gaulle avait créé la Ve République, il disait « moi je ne veux pas être un président qui inaugure les chrysanthèmes ». Et en fait, on s'aperçoit qu'une grosse partie de la fonction gouvernementale aujourd'hui consiste à inaugurer des chrysanthèmes et à participer à des commémorations diverses et variées. Mais en plus, on voit, notamment dans la compétition au sein du Parti Socialiste, chacun des candidats, tour à tour, des candidats à la candidature, s'opposer en victime. Et celui qui a le mieux réussi, bien qu'il soit sorti de la compétition, c'est Jospin, puisque moi je retiendrai comme un grand moment de bravoure et d'attitude christique son topo à La Rochelle, aux universités d'été du PS, où il a dit « mais si j'ai pris sur moi symboliquement, physiquement et tristement le choc de la défaite, c'était pour que vous ayez un salut politique ». Et là, pourtant c'est un protestant. On me l'a fait remarquer d'ailleurs sur le Big Bang Blog, on m'a dit il est protestant, mais n'empêche que il a joué le côté bouc émissaire, victime expiatoire, et comme l'avait fait avant lui Ségolène Royal, en étant mise sur orbite présidentielle grâce au machisme ambiant. Elle avait été la victime des machos, et donc elle avait retourné l'agression contre l'agresseur en criant à la victimisation et au machisme. Il va être victime de qui? Sarkozy, il est victime d'agresseurs invisibles. C'est-à-dire que la parole sarkozyste, c'est toujours une parole de résistance, de quelqu'un qui est entouré, il y a toujours un complot autour de lui, et évidemment, lui dit la vérité aux Français, parce qu'il y a des gens qui l'empêchent de dire la vérité aux Français, qui font tout pour faire une espèce d'écran autour de lui, mais il a un lien avec les Français qui est évident, et eux savent que, même si on essaye de l'empêcher de parler, ils savent qu'il dit la vérité. Il y a très peu maintenant de candidats qui ne se victimisent pas. Effectivement, et d'ailleurs, puisque vous parlez de politique, le système auquel on aboutit est un système qui, à mon avis, devient désormais menaçant pour la démocratie, puisqu'à partir du moment où on est passé donc de l'humanisme républicain à un victimisme ambiant, à partir du moment où il s'agit de restaurer en fait les victimes, non pas seulement dans leurs droits, parce que ça serait quelque chose de tout à fait logique, mais dans un certain nombre de prérogatives spécifiques aux victimes, et ben on voit très bien en fait comment ce mécanisme peut largement contribuer au communautarisme ambiant, et en fait comment on crée des états d'exception permanents. Le cas de l'épisode des sans-papiers est tout à fait emblématique à cet égard, puisque aucun Français n'est capable désormais de savoir quelles ont été les règles précises, ou moins précises d'ailleurs, qui ont été retenues pour régulariser ou non ces gens-là. En revanche, ce que l'on retient sont des histoires de victimes, d'un côté, de l'autre, des discours de politique pour savoir si les plus victimes étaient ces sans-papiers qu'on n'allait pas régulariser, ces Français qui, eux, ne trouvaient pas de logement social, contrairement à ces immigrés sans-papiers qui étaient là de manière irrégulière sur le territoire. Et on voit donc qu'on arrive véritablement à une impasse. Alors même si je suis extrêmement pessimiste, alors que vous êtes plutôt optimiste. En fait, moi je pense qu'on n'est pas dans la déclinologie, c'est-à-dire que je pense qu'on est dans une séquence, qui fait ses choux gras d'une accumulation de postures victimaires, et où il y a un mélange et où on développe une myopie avec d'un côté les vraies victimes. Moi je pense qu'effectivement les victimes modernes sont les exilés, les apatrides, les gens qui traversent le détroit de Gibraltar à la nage et qui se noient au milieu pour trouver du travail chez nous. Je pense que c'est les vraies victimes. Elles disent des choses sur notre temps. Et
les sans-papiers nous racontent une histoire de notre temps, et en cela, ils ne sont pas du tout des victimes anecdotiques, mais ils sont des victimes exemplaires.